Aujourd'hui, nous allons parler du vaudou Legba. Il y a un internaute qui m'a demandé quelle est la similitude du Legba chez les Indiens. J'ai déjà fait un enseignement sur cela il y a de cela quelques années. Le Legba, elle est, ou bien Allah, elle est para, Allah para. Vous voyez, moi je ne suis pas Yoruba Nango. On peut mal prononcer les mots. Néanmoins, le sens et les explications qu'on donne aux mots, si ça confère avec l'explication originelle, c'est déjà ce qui est essentiel. Quand on dit Legba, pourquoi les aïeux avaient mis en place ce qu'on appelle Legba? Vous allez voir qu'il arrive des moments où certaines entités et mauvais esprits pénètrent certains villages pour semer du chaos, c'est-à-dire que des maladies, posséder des enfants, les rendre malades, créer des situations famine. Donc, il y a ce que nous appelons en spiritualité le gardien du seuil. Ce gardien du seuil, c'est comme le Legba, c'est le Legba en fait, qui protège l'entrée des villes, des villages contre des intrusions indésirables. C'est-à-dire, si vous allez à la base navale, base aérienne, des militaires, vous voulez descendre, atterrir avec un avion, il faut avoir ce qu'on appelle l'autorisation. Si vous n'avez pas l'autorisation, les radars vous détectent. Les militaires peuvent abattre votre avion. Ainsi de même, dans les plans invisibles, il y a des gens qui ont des véhicules nocturnes. C'est-à-dire que des véhicules, quand on dit véhicule, c'est ce qu'on appelle Vahana. Vahana. Ça peut être un crocodile, ça peut être un chat, ça peut être un hibou, aigle, le corbeau, etc. C'est ce qu'on appelle Vahana. Donc chaque être humain sur cette terre a son Vahana spécifique, c'est-à-dire que son véhicule qu'il peut utiliser via plan astral pour opérer. C'est que quelqu'un peut se transformer ou bien peut pénétrer le chat pour aller opérer. C'est son véhicule. Quelqu'un peut se transformer en souris, en mouche, etc. C'est ce qu'on appelle Vahana. Donc le Legba est le gardien du seuil des villes. Vous allez voir, il y a des Legba qui représentent naturellement comme ça, qui au fil du temps, qui occupent des places. Ils occupent les places. Il y a des Legba qui portent des cols. C'est le Legba surtout des gens, des couvents des Zambétos. C'est le Legba des couvents des Zambétos. C'est-à-dire que des gens qui sont ancrés dans le culte de sang de la nuit, des gardiens de nuit, ils venaient sur les bas avant d'aller faire n'importe quelle démonstration mystique, sinon ils vont connaître la honte. C'est ce Legba qui les protège avant qu'ils ne sortent. C'est de ça il est question. On dit Legba beau. Legba beau. Legba rien. Et souvent aussi on représente le Legba avec le phallus tendu. Les gens disent souvent c'est la fertilité.
la propulsion. Ils ont raison. Mais en quel sens? Parce que si vous prenez dans le Legba, je vais vous démystifier le mot de façon terre à terre. Legba, c'est encore celui qui retourne ce qui est mauvais, en fait les mauvais esprits. Donc on implantait ce gardien du seuil à l'entrée des villes et des villages afin de repousser des forces maléfiques. C'était ça l'objectif originel de Legba. C'est ce que les chrétiens modernes appellent Archange Michel. Dans la Kabbale, nous parlons de le semblable à Dieu. Archange Michel, veut dire semblable à Dieu. Celui qui est semblable à Dieu. Legba est le père gardien de toutes les villes et villages. Donc, à côté de Legba, il y a sa Shakti, qui peut être même parfois invisible, mais qui vient vénérer le Legba. Je m'explique. Avant d'ériger un vaudou Legba, il y a d'abord certains ingrédients qui entrent en composition. Ces ingrédients permettent en fait à cette entité de donner naissance à plusieurs entités et de permettre à beaucoup de choses de venir s'incliner devant elle. Le Legba, dans son aspect transcendantal, c'est ce qu'on appelle la propulsion, l'élévation. C'est lui qui enlève les blocages. C'est lui qui détruit les ennemis qui veulent attaquer un village. Excusez-moi, c'est lui qui détruit les ennemis qui veulent attaquer une ville. Mais le Legba, dans sa forme désordre, c'est encore celui qui prend le Sebla. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut aller la nuit dans une ville pour aller attaquer, pour revenir en bien et due forme, il va voir le Legba pour prendre sa protection, pour que les portes puissent lui être ouvertes. Je m'explique. Vous voulez faire l'initiation à quelqu'un afin qu'il puisse avaler le Azé, le pouvoir de Azé, afin de pouvoir faire des voyages astraux. Si il fait l'initiation et qu'il n'a pas l'autorisation d'aller dans ce plan des myonos, des reines mères, il y a un travail qui se fait et qu'il doit aller faire dans la maison de Legba, afin que le Legba puisse lui ouvrir la voie, afin qu'il puisse faire le voyage astral la nuit. Les gens qui se cultivent en analogie peuvent aller vérifier ce que je dis. L'autre chose, le Legba, normalement, c'est le scribe des dieux. En fait, c'est celui qui veille, qui propulse et qui a à son service plusieurs armées. C'est-à-dire que plusieurs démons qui opèrent sur le Legba. Parce que normalement, c'est le Legba qui essaie de protéger et de maintenir certains démons à sa guise. Et quand vous venez, vous avez un problème, si c'est des démons qui vous dérangent, il dit à ces démons, calmez-vous, laissez-le tranquille, c'est mon enfant. Il vous laisse. Vous allez lui donner ce qu'il aime prendre. Si c'est l'huile rouge, si c'est Akassa, si c'est l'eau, comment dirais-je, de Akassa, vous lui donnez, il prend. Ce qui fait que plus il prend ces chances de choses, plus il gonfle. Parce que plusieurs entités viennent se réfugier là. C'est pourquoi il est Legba. Il aime le désordre parce qu'il accepte toutes les entités indésirables à sa guise. Et il est prêt à les envoyer pour détruire quand la loi est violée. Ça, c'est l'aspect désordre de Legba que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'il prend en sa possession tous les démons, toutes les entités indésirables, il les protège.
Et quand vous avez un problème, il envoie ces entités pour vous régler votre compte. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, vous avez un problème, vous allez voir le Legba de vous aider. Si c'est les ennemis qui vous attaquent, ben, il envoie un fantôme qui est sous sa protection, parce que le Legba a la complicité avec les fantômes des esprits inférieurs toxiques de la nuit et d'autres esprits de la nature. Le Legba a sous sa protection toutes ces entités. C'est pourquoi, dans sa forme transcendantale, c'est ce qu'on appelle Michael, semblable à Dieu. Maintenant, dans la forme transcendantale, c'est la propulsion. En Inde, nous le vénérons sous le nom de Ganesh. Quand on dit Ganesh, Ganesh, c'est le dieu, scribe des dieux. C'est-à-dire, c'est encore lui qui enlève les blocages. Quand quelqu'un est bloqué dans son évolution, il est attaqué, c'est Ganesh qui descend pour détruire les blocages. Comment? Dans Legba, vous allez voir qu'il y a Lamed, la première lettre de Legba, Lamed. C'est-à-dire que c'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui ouvre la fenêtre. D'accord? Je suis en train de vous faire un travail synthétique pour vous permettre de comprendre en fait la portée des mots. Il y a Lamed, d'accord? Qui veut dire fenêtre. C'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui ouvre la fenêtre pour obtenir quelque chose, pour s'en sortir d'une épreuve. Il y a Ba, dans Ba, il y a Guibel. Vous voyez, quand vous prenez Gui, là on dit Gui, il y a le goût, il y a la force, il y a Gebura, il y a l'énergie. Donc ça voudrait dire qu'il y a Ba. Vous allez voir Ba. Il y a Bête, c'est la femme. D'accord? Il y a l'énergie matricielle qui est là. Et il y a Aleph, hein, qui est là aussi. Hein? Vous allez voir que Aleph, c'est le roi. Dans le Legba, comme je vous l'ai dit, il y a tout qui se trouve. Si je prends Ganesha, dans Ganesha, Gana veut dire armée de Shiva. Gana veut dire armée de Shiva. Donc dans Ganesh, on a Gana. Gana, ça veut dire armée de Shiva. Et vous allez voir, quand nous allons prendre même Shi, c'est le feu. Il y a l'énergie de sévérité qui est là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le Legba, tel que c'est vénéré chez nous, nous vénérons que le côté désordre. Ce qui fait qu'on laisse ça de façon désordonnée chez nous. On ne peut pas l'arranger. Parce que nous ne vénérons pas la forme transcendantale. Nous vénérons la forme désordre. Parce que le désordre, rien. Parce qu'il aime le désordre. Dans cette forme, il est le protecteur des esprits inférieurs de la nature. D'où, celui qui prend le risque d'aller détruire le vaudou, les barbares, il risque des problèmes. Et c'est vrai. Parce que toutes les entités indésirables, démoniaques, qui se trouvent dans un environnement, vont trouver refuge dans les bas, sous les bas. C'est ça la question. Et la forme transcendantale de Legba. La forme transcendantale de Legba, c'est quoi? Il est souvent représenté par de phallus. Mais il ne respecte pas, les gens ne respectent pas l'enseignement synthétique que représente ce phallus. Dans l'hindouisme, Ganesh réside dans ce qu'on appelle le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra où se trouve ce qu'on appelle la pureté, l'Esprit Saint. C'est-à-dire, quand vous utilisez mal votre semence vitale, c'est-à-dire que votre énergie, c'est sur vous coucher des femmes en femmes, sans pour le plaisir, juste pour la forme. Qu'est-ce qui se passe? Ganesh, étant enraciné dans le chakra Muladhara, c'est lui qui équilibre les 4 éléments de votre vie. Qu'est-ce qui se passe?
il quitte le chakra de Muladhara. Quand il quitte là, les problèmes commencent dans votre vie. C'est-à-dire, il quitte là et vous êtes enfoui dans des problèmes. Vous allez commencer par avoir des problèmes. Et ces problèmes, quand vous allez commencer par avoir des problèmes, vous allez consulter, on va vous dire, prenez le fa. On va vous dire, prenez le fa les bas. On va vous dire, faites une cérémonie à Milona. Parce que quand vous offensez Ganesh, vous avez offensé la mer. Parce que la mer est l'énergie mère qui réside en nous. Vous ne pouvez pas comprendre, je vais y revenir. Mais je suis en train de vous expliquer que le legba, c'est le protecteur des entités démoniaques, déchues. J'ai pris du temps à étudier, à visiter beaucoup de maisons de legba. Quand vous rentrez dans le lieu, vous sentez les champs éthériques qui s'y trouvent. Ce n'est pas un truc avec lequel il faut s'amuser. C'est pourquoi les gens qui sont dans le christianisme disent que c'est Satan. Quand on dit Satan, c'est l'énergie matérielle. En fait, le legba est le protecteur des entités déchues de la matière. C'est pourquoi il a le legba, rien. Il ne peut pas l'arranger. Parce que le jour qu'ils vont l'arranger, beaucoup de sorciers auront de problèmes. Le jour que le legba sera propre, beaucoup de sorciers auront de problèmes dans notre système lunaire, en fait. Parce que tous les sorciers maléfiques, ils vont s'incliner d'abord à legba. Ça, nous allons rester dans la phase numéro 1. J'ai fait un travail, je vous explique un certain nombre de choses sur le legba. Pourquoi, quand on veut faire des piquets magiques, on va faire ça dans le legba? Pourquoi, quand on veut faire du mal à quelqu'un qui nous cherche du mal, vous allez dans le legba, lui prendre toutes ses complicités, il fait le mal? Pourquoi c'est dans le legba? Parce que c'est ça, je vous dis, le désordre. Quand on dit le désordre, c'est des énergies chaotiques, c'est des énergies lucifériennes, c'est-à-dire des énergies qui n'ont pas de pitié. Les esprits de la nuit qui font du mal, les démons qui se trouvent dans un village, tous vont prendre refuge sous les legba. Maintenant, le legba qui est rien, c'est la forme inférieure du legba. La forme transcendantale, on ne nous l'a pas enseigné. On ne nous a pas enseigné que pour se connecter à legba, il faut travailler sa pureté intérieure à partir de Muladhara chakra. Parce que Mula veut dire racine. Et le legba est la racine de toute tradition. Vous allez en Inde, dans la tradition des devas. On dit les devas, c'est que des sacrifices rituels. Dans toute chose, il faut d'abord travailler avec le legba. Je ne parle pas de l'aspect transcendantal. Dans toute chose, tous les rituels, pour les déblocages, il faut d'abord faire un travail avec le legba. Et après, Druga, ou bien Parvati, sa mère. Parvati est Minona. Donc, celui qui offense par legba, offense Minona. Celui qui offense Minona, offense legba. Je vais vous expliquer autrement dans une autre vidéo là, le principe. Vous pouvez amener tout ce qui est maléfique de chez vous, toutes les haines, les méchancetés, aller déverser dans les bakouilles et encore laver votre main que vous n'êtes pas dedans, vous n'avez rien fait. Lui va prendre ça, il va aller agir en conséquence. Pourquoi? Parce que c'est lui le protecteur des entités démoniaques, des entités déchues. C'est pourquoi quand vous voulez faire du mal, vous voulez faire des trucs contre nature, il faut alors d'abord trouver refuge sous les bas. C'est de ça il est question. Les bas, rien. Et c'est ça qui est représenté dans nos sociétés. Sans le legba dans un village, le village est vulnérable. Maintenant, l'aspect transcendantal n'est pas représenté. Et pourquoi? Parce que nous avons passé tout notre temps à développer que le côté grossier des choses. Je vais y revenir dans un autre numéro. Le vaudou legba.